Voilà, chers collègues, notre collègue Isabelle Pasteur va procéder à l'appel. Alors, Rémi Détang, Présent. Isabelle Pasteur, Moulay-Gélal, excusez, pouvoir à Valentin Niaourou, Catherine Gauzy, excusez, pouvoir à Sandrine Mutin, Philippe Schmitt, Présent. Sandrine Mutin, Présent. Mario Luchin, Présent. Patricia Bonneau, Présent. Valentin Niaourou, Kéra Bouziane-Laroussi, Kamaï Souvalazi, Annette Malaclet, excusez, pouvoir à Patricia Bonneau, Odile Lours, excusez, pouvoir à Isabelle Pasteur, Saturnin Aounou, Denis Rehet, excusez, pouvoir à Saturnin Aounou, Evelyne Preyoni, excusez, pouvoir à Philippe Schmitt, Claire Van Vontwitz, excusez, pouvoir à Sophie Pantier, Sylvain Boulogne, Véronique Bachelard, Sophie Pantier, Moussa Bamba, Noélie Benjeli, excusez, pouvoir à Mario Luchin, Joseph Thomas, Naïma Comblonge, excusez, pouvoir à Sébastien Canquier, Benoît Milot, Virginie Dos Santos, Sébastien Canquier, Raymond Maguet, Lucia Sassilotti. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement siéger. Merci. Pour autant, compte tenu de la situation de la crise sanitaire, je vous propose, comme les fois précédentes, en application de l'article L. 2121-18 du Code général des collectivités locales, de siéger lors de cette séance à huis clos. Et pour ceci, je vous demande votre avis, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie, chers collègues. C'est notre collègue Sandrine Mutin qui tiendra le cahier ce soir. Voilà, vous avez pu voir vous pouvez connecter votre ordinateur sur les codes qui sont affichés sur les tables, les ordinateurs qui vous ont été remis dernièrement. J'ai une pensée ce soir pour notre collègue André Diegan Diouf, qui nous a quittés il y a un an, c'était hier, le 5 avril. Une pensée d'autant plus que nous sommes toujours dans cette période de Covid. Je me rendrai au cimetière jeudi prochain pour déposer une gerbe de roses, enfin des roses en tout cas, sur la tombe d'André, entouré de quelques collègues, en sachant que nous n'avons toujours pas pu lui rendre un hommage public comme il le mérite. Et je disais donc avec quelques collègues parce que pour le coup, nous ne pourrons pas être supérieurs à 6 lors de ce déplacement au cimetière de Quetigny. Et je l'ai dit, j'ai une pensée, mais je ne suis pas le seul. Et pour cela, si vous le voulez bien, je vous invite à respecter une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Je salue également sa compagne Michel, pour qui nous avons effectivement une pensée et elle a tout notre soutien. Je vous propose d'aborder l'ordre du jour du Conseil municipal, donc avec le point 1, qui est l'approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 23 février 2021. Avez-vous des remarques? Il n'y en a pas.
Oui, Monsieur Quinquer. Pardon, juste quelques mots afin d'expliquer notre intention de vote sur ce point. Lors du dernier conseil municipal, nous nous sommes vus refuser un droit que nous avions pourtant obtenu légalement quelques mois auparavant lors du vote du règlement intérieur. Nous pensons que c'est une atteinte tout simplement à la liberté, à la démocratie déjà pour commencer, à la liberté d'expression et au droit d'information. Chaque habitant de Quetigny a un droit d'information et le choix de cette information. S'il souhaite regarder pendant 2 heures un conseil municipal sur une plateforme, c'est son droit. C'est son droit aussi de pouvoir lire aussi un compte-rendu avec des explications de vote dessus, et ça lui prendra que quelques minutes. Alors aujourd'hui, on s'abstiendra, et on s'abstiendra à chaque vote de compte-rendu tant qu'on n'aura pas récupéré ce droit. Alors, c'est votre droit le plus strict, effectivement. Vous voulez aujourd'hui vous abstenir sur ce que vous avez accepté pendant des années, c'est tout à fait votre droit. Et les droits sont respectés. Je vous rappelle qu'en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Nous avons voté au dernier conseil municipal et la majorité s'est exprimée. Et la majorité, c'est ce que nous faisons ce soir. Donc, qui est d'avis de voter contre ? Monsieur Maguet ? Oui, même explication que celle apportée par M. Quinquer, tant que ce droit qui avait été obtenu de donner des explications de vote dans un compte-rendu ne s'est pas rétabli, on s'abstiendra systématiquement sur le compte-rendu des conseils municipaux. Le droit également, et comme de toute façon nous n'avons pas trouvé d'accord et que nous avons vu, nous avons essayé, vous ne pouvez pas nous le reprocher, et comme il est impossible d'arriver à ce terrain d'entente, je crains qu'effectivement vous absteniez encore longtemps. Donc cette fois-ci, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc 6 abstentions, donc adopté, je vous remercie. Le rapport numéro 2, vote des taux d'imposition de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti pour 2021. Et c'est Madame Isabelle Pasteur qui le présente. Pour 2021, le vote des taux devra intervenir compte tenu des mesures nationales suivantes. La réforme de la taxe d'habitation, les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe d'habitation en 2021. Cette perte de ressources est compensée par le transfert de la part départementale de taxes foncières sur les propriétés bâties. La garantie d'équilibre des ressources communales est assurée grâce à la mise en œuvre d'un coefficient correcteur. Ainsi, le taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 21%, vient s'additionner au taux communal 2020, 21,18%, et devient le nouveau taux de référence qui s'établit à 42,18%. La réduction de moitié de la base d'imposition des établissements industriels. Selon les données prévisionnelles transmises par les services de l'État, le montant des bases exonérées sur la commune de Quetigny s'élève à 1 141 630 €. La perte de produit fiscal liée à cette réforme sera compensée par l'État au titre des allocations de compensation. La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévue en loi de finances, dont le coefficient a été fixé à plus 0,2%. L'ensemble de ces facteurs combinés viennent nécessairement transformer la composition et la ventilation du panier fiscal de la collectivité. Ces modifications se traduisent dans l'état numéro 1259 transmis par les services de l'État par des montants de base nette des impôts fonciers au niveau suivant en 2021. Pour la taxe foncière bâtie, donc prévisionnelle 2021, 16 475 000 €, et la taxe foncière non bâtie, donc 73 500 €. Il est proposé au conseil municipal de voter les taux d'imposition applicables en 2021 au niveau suivant, intégrant une variation de 1% par rapport à l'année précédente. Taxe foncière bâtie, 42,60%, taxe foncière non bâtie, 63,77%. Et de fixer le produit attendu prévisionnel de la fiscalité directe à 5 493 207 €, allocation compensatrice comprise pour l'année 2021. Des interventions ? Monsieur Maguet ? Nous avions exprimé notre désaccord lors du débat d'orientation budgétaire et lors de l'examen du budget 2021 sur l'augmentation
des taxes foncières. Donc nous ne voterons pas cette augmentation pour ce conseil municipal. Merci. Monsieur Quinquer. Alors, nous sommes tout à fait conscients que vous ne maîtrisez pas donc, les taux de la taxe foncière. Normalement, les taux sont d'habitude votés lors du BP, lors du budget primitif. Alors, pourquoi le voter à nouveau aujourd'hui ? Cette hausse est à nouveau une double peine pour les habitants de Quetigny. La crise sanitaire qui frappe le pays depuis plus d'un an a des conséquences économiques et sociales sur tous les habitants de Quetigny. Elle touche tout le monde, sans exception. En cette période difficile pour tous, nous comptons sur nos élus de proximité afin qu'ils fassent les bons choix pour notre bien-être et en faveur de notre pouvoir d'achat. Nous, membres de l'éthique, nous avons fait le choix de voter contre ce point. Pourquoi ? Pas par pur dogmatisme, par conviction, mais par conviction, par pragmatisme, parce que nous pensons que ces choix ne sont pas bons pour les Quetignois. Mais aussi, nous souhaitons être exemplaires et rester en cohérence avec notre programme qui prévoyait de ne pas augmenter la taxe foncière durant tout le mandat, afin de libérer du pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Pour nous, les mots ont un sens. Ne pas augmenter les impôts, c'est complètement différent de les maîtriser. C'est aussi beaucoup plus clair. C'est pourquoi, monsieur le maire, nous voterons contre sur ce point. Merci. Isabelle ? Oui, alors je voudrais compléter mes propos. Alors, tel que nous l'avons décidé au niveau de notre programme électoral donc pour la liste Quetigny demain, donc effectivement, notre engagement était bien de maîtriser la pression fiscale. Aujourd'hui, on vous propose effectivement d'augmenter de 1% le taux de la taxe foncière, et ça ne porte que sur le taux de la taxe foncière. Je vous rappelle que ça nous permet d'avoir un produit qui va générer 70 000 € de plus, que cela va nous permettre de maintenir notre capacité d'autofinancement, et ça va également nous permettre de compenser les pertes de recettes sur la DGF. Juste pour vous rappeler qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc en 2020, on avait un montant de 359 000 € pour la DGF. Pour 2021, le montant notifié est de 276 000 €, c'est-à-dire qu'on perd encore 83 000 € sur cette DGF. Donc c'est encore une perte de recettes. Je vous rappelle également que sur la DGF, sur le mandat précédent, en cumulé, on a perdu plus de 3 millions d'euros. Cette hausse modérée de 1% va également nous permettre de garantir tous les services aux habitants, de maintenir notre soutien aux associations et d'être solidaires avec nos commerces locaux, et je pense entre autres aux restaurants, puisqu'on a pu voter une exonération de la RODP. Je vous rappelle également qu'en termes d'impact par rapport à cette hausse, pour un appartement rue Ronde, l'impact de la hausse représente 4 €. Pour une maison avenue du Cromois, l'impact représente 10 €. Et que pour une maison aux Allées Cavalières, cela représente 15 €. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. D'autres interventions ? Je crois que Isabelle, tu as bien fait de rappeler effectivement toute la solidarité que l'on met en place. Et donc je crois que c'est inutile de prolonger ce discours. Et puis c'est une chance aujourd'hui de payer des impôts. Effectivement, je trouve que ceux qui ont la chance de payer des impôts devraient le dire et le dire haut et fort. Donc je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, donc 6 contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 3, c'est la commission de contrôle financier, donc c'est sa création et sa composition. C'est toujours notre collègue Isabelle Pasteur. L'article L2222-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations. L'article R2222-3 du CGT précise que dans toute commune ou établissement ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.
Donc, concernant Quetigny, cela concerne uniquement la DSP donc, du Golfe. Donc après, pour le vote, il vous est proposé donc, de créer une commission de contrôle financier pour la commune de Quetigny, de décider que la présidence de la commission de contrôle financier sera assurée de droit par Monsieur le maire ou son représentant, donc Madame Pasteur Isabelle, et de fixer la composition de la commission de contrôle financier à 9 membres, à l'identique de la commission des finances. Donc je vous rappelle les membres de cette commission. Donc Philippe Schmitt, Kéra Bouziane, Odile Lours, Saturnin Aounou, Véronique Bachelard, Naïma Comblonge, Sébastien Canquer et Raymond Maguet. Merci. Avez-vous des interventions? Monsieur Canquer. Juste, merci de nous avoir écoutés et d'avoir créé donc, cette commission de contrôle. Nous sommes juste un peu sceptiques sur le nombre, mais maintenant que la commission de contrôle est fixée, sera fixée dans quelques instants, on verra effectivement s'il n'y a bien une société concernée par cette commission de contrôle. Il n'y en a qu'une, oui, il y a la DSP du Golfe. Oui, c'est pour ça que vous aviez l'impression d'avoir découvert quelque chose d'incroyable. En plus, l'information sur le Golfe existe depuis tout le temps. Enfin, c'était la CCSPL. Donc, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui en termes d'information. Vous n'aurez pas plus d'éléments que vous n'en avez eu jusqu'à présent. Donc, ce n'était pas sous la forme de cette commission de contrôle financier, mais vous aviez les mêmes informations que vous aurez dans le cadre de cette commission de contrôle financier. Mais a priori, monsieur le maire, si nous la créons aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous envoyez l'utilité. Non. Alors pourquoi la créer? Pas du tout. Et je vais même vous dire... C'est juste pour me faire plaisir, alors. Et en plus, on va passer à la composition. L'opposition n'est même pas obligée dans cette commission. On pourrait vous exclure de la commission. Donc, vous voyez, on ne va pas discuter. Et je trouve tout à fait normal que cette commission travaille, regarde, c'est ce qu'elle va faire. Voilà. Monsieur Maguet. Vous êtes vraiment grand seigneur. Vous l'avez vu? Non, mais c'est mieux de le dire. Alors, je vous propose de décomposer le vote. Donc, sur le principe de créer une commission de contrôle financier pour la commune de Quetigny, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. De décider que la présidence de la commission de contrôle financier sera assurée de droit par le maire ou son représentant, Madame Isabelle Pasteur, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Et là aussi, je vous en remercie. Maintenant, il nous faut fixer la composition de la commission de contrôle financier donc à 9 membres, à l'identique de la commission des finances, des relations avec les entreprises locales et de la tranquillité publique, selon la liste jointe en annexe numéro 1. Nous pouvons le faire à main levée, mais si quelqu'un sollicite le vote à bulletin secret, une urne est là, on peut le faire à bulletin secret. Donc, sur qui sollicite le vote à bulletin secret? Donc, personne. Je vous propose de le faire à main levée. Donc, sur la composition de cette commission de contrôle financier qui reprend l'ensemble des membres de la commission finance, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Et là aussi, je vous en remercie. Rapport numéro 4. Concerne donc l'avenant numéro 6 de la concession d'aménagement avec la SPLAD dans le cadre de la ZAC Cœur de Ville et secteur Avenue. Et c'est encore notre collègue Isabelle qui nous le présente. Alors, il s'agit effectivement d'un avenant numéro 6. Alors, c'est un avenant, je dirais, purement administratif, puisque la SPLAD a décidé donc de changer ses dates d'ouverture et de clôture dans son exercice comptable. Initialement, c'était au 30 juin, et ils ont décidé de les mettre au 31 décembre. Voilà, donc vous avez l'avenant en annexe pour signifier ce changement. Des remarques, des questions? Il n'y en a pas, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport numéro 5 concerne l'action sociale avec la contractualisation avec le CNAS pour l'année 2021.
C'est donc une délibération classique maintenant, puisque la ville de Quetigny est adhérente au Comité national d'action sociale pour l'ensemble de ses agents depuis une délibération, comme il vous est indiqué, en date du 15 décembre 2009. Le CNAS est un organisme qui permet à l'ensemble du personnel de bénéficier d'aides sociales et d'accompagnement dans divers domaines, comme les loisirs, la culture, le financier. La contribution financière prévisionnelle au CNAS pour l'année 2021 a été fixée par ce dernier à 46 004 €. Ce montant est établi sur une base forfaitaire multipliée par le nombre de bénéficiaires, donc les agents adhérents, et sera donc susceptible d'évoluer au cours de l'année, évidemment en fonction des mouvements du personnel. Aussi, je vous propose de réitérer pour l'année 2021 l'adhésion de la commune au CNAS. Avez-vous des questions, des remarques? Il n'y en a pas, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité? Je vous en remercie. Rapport numéro 6, c'est l'instauration d'astreintes au service état civil. Et comme vous avez pu le lire, l'organe délibérant de la collectivité détermine, après avis du CT, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Il s'avère aujourd'hui nécessaire de mettre en œuvre des astreintes état civil pour répondre à un besoin lié aux conditions sanitaires actuelles. En effet, la réglementation funéraire en matière d'inhumation liée à la Covid-19 impose une déclaration de décès en mairie dans les 24 heures suivant sa constatation par un médecin. Il vous est rappelé que si cette règle a pu être respectée dans le courant de l'année 2020, en raison notamment des périodes de confinement et de l'adaptation du temps de travail pendant ces périodes, la possibilité d'utiliser le régime des astreintes permettra, à partir de cette année, de pouvoir mobiliser un agent du service concerné pour sécuriser la réalisation de la déclaration dans le délai imparti sur des périodes particulières, comme les jours fériés, les week-ends prolongés en raison des jours fériés et les week-ends pendant les vacances estivales lors des fermetures programmées, puisque vous le savez, notre collectivité est quelquefois fermée le samedi matin. Ce dispositif concerne les agents qui ont les fonctions par délégation du maire d'officier d'état civil et sont donc en mesure d'effectuer la déclaration de décès. Ces astreintes ainsi que les interventions seront indemnisées. Évidemment, le CT, dans sa séance du 2 mars 2021, a émis un avis favorable à la mise en œuvre de ces astreintes et c'est ce que je vous propose d'approuver à travers cette délibération. Avez-vous des questions, des remarques? Oui, madame. Bonsoir, monsieur le maire. Moi, c'est juste des questions d'organisation pratique. Les astreintes, je connais. Maintenant, je voudrais savoir comment ça se passe dans l'administratif. Est-ce que, premièrement, donc on est d'accord que cette mise en place d'astreinte est temporaire liée à la Covid? Elle est liée à la Covid, oui. D'accord. Moi, je voulais savoir si les agents ont été questionnés, est-ce qu'ils sont volontaires? Je voulais savoir comment ça se passait. Oui, tout à fait. Ils sont volontaires. Ça concerne d'ailleurs, sans aller dans le secret, des agents qui sont plutôt habitantes de Quetigny. D'accord. Et c'est une organisation interne et ça a fonctionné précédemment, ça fonctionne aujourd'hui, mais c'est pour cela que je vous propose d'y mettre un cadre. Et l'astreinte ne veut pas dire que la personne sera à la mairie, elle reste disponible effectivement chez elle. Elle est à disposition de l'employeur à domicile et elle se déplacera, dans ce cas-là, ce ne sera pas en travail à domicile, elle se déplace en mairie pour effectuer les formalités. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, monsieur Quinquer. Je trouve que ce point, en fait, ça vient de me venir à l'esprit. Je trouve que ce point fait écho en fait au service minimum qui, vous allez voir où je veux en venir, qui n'a jamais été malheureusement appliqué aujourd'hui sur notre commune par pur, je pense, dogmatisme de votre part. Cependant, je trouve qu'il y a ce service minimum aurait une résonance particulière aujourd'hui où nous sommes en confinement. Donc je sais qu'il y a une sorte de service minimum pour les personnels de santé, mais je pense aussi éventuellement aux familles monoparentales
Je pense aussi aux familles d'artisans. Je pense aussi aux familles qui n'ont pas forcément les moyens ni même les capacités d'assister leurs enfants, durant les cours à distance. Je pense qu'effectivement, là, un service minimum pourrait être mis en place très rapidement pour toutes ces familles répondre à leurs vraies attentes. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un souci. Un exemple concret, ma femme s'est mise en télétravail pour aider mon fils qui a des difficultés à l'école, et ils ont eu des difficultés effectivement pour se connecter, etc. Donc ça c'est autre chose. Mais nous, au moins, on peut assister. Voilà, on est un couple, il y a des familles monoparentales, ils ne peuvent pas aider leurs enfants à ce moment-là, ils restent tout seuls, il n'y a pas de moyens de garde, etc. Alors, il faut détacher, il y a deux choses. Il y a effectivement cette délibération qui, c'est pas un service minimum, c'est une astreinte, comme son nom l'indique. Et puis, aujourd'hui, cette semaine, nous accueillons 27 enfants. 27 enfants. Et la semaine prochaine, nous en accueillerons un certain nombre dont aujourd'hui, nous ne connaissons pas le montant exact. Ensuite, l'encadrement et les familles. Cette semaine, c'est l'Éducation nationale qui les définit. Donc voilà, respect des textes de la loi. La semaine prochaine, dans la mesure où c'est la ville qui gérera l'ensemble des démarches, c'est différent. Sur ce rapport numéro 6, s'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 7, installation du forfait mobilité durable, et c'est notre collègue Mario Luchin qui nous le présente. Oui, le forfait mobilité durable est né de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019. Il a pour objectif d'encourager les travailleurs et les travailleuses à recourir davantage aux modes de transport durable que sont le vélo et l'autopartage. En premier lieu, ce forfait existait que dans le service privé. Mais une loi, un décret de 2020-1547 du 9 décembre 2020 permet aujourd'hui aux collectivités territoriales en faire bénéficier ces fonctionnaires, stagiaires, titulaires ou agents contractuels. Jusqu'ici, seule la participation de l'employeur à hauteur de 50% du prix d'un abonnement au transport en commun ou un service public de location de vélo permettait d'inciter à utiliser ces alternatives. Ce dispositif fait écho aux mesures et décisions prises par la ville pour le développement soutenable et qui se traduisent dans l'agenda 21 et le futur agenda 2030. En pratique, le forfait mobilité durable consiste à octroyer une indemnisation forfaitaire aux agents qui effectuent leurs déplacements entre leur résidence habituelle et le lieu de travail, soit avec leur propre vélo, y compris assistance électrique, soit au covoiturage, qu'ils soient conducteurs ou passagers. Nous rappelons, ce forfait n'est pas cumulable avec le versement mensuel de remboursement de frais de transport public ou d'abonnement à un service public de location de vélo régi par un décret du 21 juin 2010. Il ne peut pas être attribué aux agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail, d'un véhicule de fonction, d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail, d'un transport gratuit par son employeur. Il est donc proposé au Conseil municipal d'instaurer, à compter de cette année 2021, le forfait de mobilité durable pour les agents de la collectivité, tous statuts dans les conditions suivantes. Indemnisation forfaitaire de 200 € par an. Le nombre minimal d'utilisation du vélo ou du covoiturage est fixé à 100 jours sur une année civile. Ce nombre est proratisé en fonction du nombre de jours hebdomadaires travaillés. L'octroi du forfait est subordonné au dépôt par l'agent, qui est à l'initiative de la demande, d'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il utilise l'un de ces deux moyens de transport concernés au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le forfait est octroyé. Le forfait est versé en une seule fois.
l'année suivante celle du dépôt de déclaration. Pour un agent multi-employeur, le montant versé sera calculé au prorata du temps travaillé dans la collectivité. L'autorité territoriale dispose d'un pouvoir de contrôle sur l'utilisation effective du covoiturage ou du vélo personnel en demandant à l'agent tout justificatif utile. Il est précisé que le comité technique, lors de sa séance du 2 mars, a émis un avis favorable à la mise en œuvre de ce dispositif. Merci Mario pour cette présentation. Avez-vous des questions, des remarques? Monsieur Maguet? Et les trottinettes électriques qu'on voit de plus en plus, est-ce que vous y avez pensé ou est-ce que vous les avez exclues d'office? Bonne question. Alors, ça dépend de l'engin utilisé précédemment, effectivement. S'il venait en voiture et qu'il utilise une trottinette électrique, non, je crois que la définition est précise. C'est vélo. Problème majeur. C'est le vélo, y compris assistance électrique. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport numéro 8, l'agenda 2030, c'est la convention ville de Quetigny avec le CEREMA et c'est notre collègue Philippe Schmitt qui nous le présente. Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la Transition écologique et solidaire et du ministre de la Cohésion des territoires. Les missions du CEREMA concernent l'ensemble des thématiques de l'aménagement et du développement durable, urbanisme, environnement, infrastructure de transport, gestion des risques. Il apporte un appui notamment aux collectivités territoriales. Pour le CEREMA, le sujet de la résilience des territoires est un axe de travail important qui se développe autour des risques, mais plus largement au regard de tout aléa ou toute contrainte qui pèse sur les territoires, notamment en termes de transition écologique et de changement climatique. De son côté, la ville de Quetigny souhaite associer le CEREMA à l'élaboration de son agenda 2030, en inscrivant cette démarche dans la continuité de la délibération du Conseil municipal du 24 novembre 2020, déclarant l'état d'urgence climatique et sociale. Ainsi, dans le respect de l'article L2511-6 du Code de la commande publique et dans le cadre de l'élaboration de son agenda 2030, la ville de Quetigny souhaite mettre en place une convention de coopération publique-public avec le CEREMA, dont les modalités sont détaillées en annexe 3. La mise en œuvre de cette convention se traduira par une participation financière de la ville de Quetigny à hauteur de 15 931 € hors taxes. Considérant que le CEREMA et la ville de Quetigny poursuivent des objectifs communs, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention de coopération avec le CEREMA ainsi que ses éventuels avenants et y apporter, si besoin, toute modification utile ne remettant pas en cause son économie générale. Merci. Des interventions? Monsieur Maguet? Oui, en novembre dernier, nous avons approuvé la déclaration du conseil municipal d'intégrer l'urgence climatique et sociale dans les politiques publiques de la ville. Nous partageons la volonté de la ville, dans le cadre de l'élaboration de l'agenda 30, d'expérimenter une démarche de résilience inclusive et participative, ce sont les termes de la convention, avec l'appui du CEREMA de Lyon et en lien avec les réflexions de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté. Démarche qui vise à associer l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Nous pensons en effet que la participation active des habitants de notre commune est une condition majeure pour la réussite de cette démarche. Nous devons nous en saisir pour innover en matière de démocratie participative. La convention qui nous est proposée nous convient pour l'essentiel, mais suscite de notre part quelques interrogations et suggestions concernant le pilotage et le suivi de la démarche dans l'annexe 1, déroulement de l'expérimentation et planning prévisionnel.
L'idée d'une gouvernance partagée au sein d'un comité d'animation, élargie à plusieurs structures sociales et éducatives de la ville, mais on pourrait ajouter environnementale, nous paraît de bon sens. Mais nous saisissons mal le rôle de comité d'animation miroir qu'on propose au conseil municipal pour, je cite, s'assurer de la cohérence et d'un portage partagé et pérenne de la démarche. Nous pensons que le conseil municipal doit, dans ce comité d'animation, jouer pleinement son rôle en y incluant la pluralité politique qui le compose. Sinon, le risque est de le voir réduit à un rôle d'enregistrement de décisions auquel il n'aura pas vraiment pris part. Concernant le déroulement et le pilotage de la Convention, c'est l'article 3.3 de la Convention, il est prévu que les parties se réunissent pour partager et valider les résultats intermédiaires et finaux. Ici, la question se pose de savoir qui validera. Le conseil municipal, le comité d'animation, le comité de suivi prévu à l'article 4 de la Convention. Au titre de la gouvernance partagée, clairement exprimée dans ce projet, nous souhaitons d'ailleurs que les différents groupes du conseil municipal soient associés aux réunions de ce comité de suivi. Puisque l'ensemble du conseil municipal partage cette volonté de répondre à l'urgence climatique et sociale au niveau de notre ville, il serait dommage que la diversité politique du conseil ne trouve pas toute sa place dans cette phase de préparation et d'élaboration de l'agenda 30. Merci. Alors, je vais répondre dans un premier temps, et si Rémi veut prendre la parole après, aucun problème. Déjà, c'est l'agenda 2030, donc je suis un peu pointilleux là-dessus. Le comité de suivi, c'est comme tout, c'est un comité de pilotage. Un comité de pilotage, on ne met pas 50 personnes autour de la table. On est là pour que les choses se réalisent rapidement. Donc ce comité de pilotage, comme tu l'as lu, il comporte un représentant de la mairie, enfin 3 représentants de la mairie et 2 personnes du CEREMA, ainsi que l'ADREAL quand elle... Mais c'est juste ce comité qui permet de dire on en est là, on doit aller là. C'est un point qu'on a déjà abordé en commission développement soutenable. Ce comité, il est très réduit pour que les décisions se fassent vite. Après, on aura en conseil municipal des choses à voter, bien évidemment, mais pas sur le suivi des actions au quotidien. Aujourd'hui, de savoir qu'on travaille avec l'MFR pour le diagnostic, bon, ça va, c'est pas le conseil municipal qui va décider si c'est bien fait ou si c'est mal fait. Aujourd'hui, on est là pour faire avancer les dossiers, le dossier, puisque c'est un gros dossier, et de le faire avancer rapidement. Voilà ce que je peux dire. On n'est pas sur quelque chose de détendu. C'est un petit comité de pilotage, ce comité de suivi, pour que ça aille vite. Après, je dirais aujourd'hui, la difficulté, et ça tu l'auras bien noté, et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on veut faire participer les habitants. On veut que les habitants soient partie intégrante et prenante de cet agenda 2030. Et comme on est en confinement, tu as dû voir qu'on précise bien dans les différentes dates que ce sont des dates indicatives, mais on est en train de dériver. Et on l'avait évoqué en commission développement soutenable, un délai qui devait être sur la fin d'année. Aujourd'hui, on sait qu'on est déjà sur le premier trimestre de l'année prochaine, voire plus. Parce que la concertation, elle ne se fait pas d'un claquement de doigts, si on veut la faire correctement. Donc moi, je pense qu'il est plus préférable d'avoir l'avis des habitants, que ce soit au niveau environnemental, mais au niveau social, puisque notre agenda 2030 sera très social, et on ne doit pas louper ces différentes interventions et ces différentes participations. Et c'est plutôt ça que moi qui m'inquiète à cause du de la Covid-19. Voilà, parce que je suis très attaché à cette participation pour cette nouvelle étape. Voilà ce que je peux dire en réponse. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité? Je vous en remercie. Les rapports suivants, vous avez les informations du maire qui concernent des marchés à procédure adaptée. Donc plusieurs marchés publics. Vous avez le renouvellement d'adhésion aux associations dont la commune est membre.
s'il n'y a pas de questions, de remarques par rapport à ces informations, je continue. Et nous en arrivons aux vœux. Avec un premier vœu donc, de soutien en faveur de la liberté pour le peuple ouïghour, donc qui sera présenté par M. Raymond Maguet, conseiller municipal au nom de la liste Réinventons le Quetigny. Mais pour cela, je dois déjà soumettre à votre approbation le fait d'examiner ce vœu. Pour l'examen de ce vœu, en rappelant que je pourrais... Alors, je vais prendre le rôle de méchant, évidemment, comme d'habitude. C'est l'exclure d'emblée. Puisque vous rappelez que nous avons voté un règlement intérieur, et ce règlement précise, c'est l'article 6 qui concerne les vœux, l'article L2121-29 du CGCT qui précise « Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ». Vous remarquerez, je ne sais pas si nous avons beaucoup de Ouïghours à Quetigny, mais en tout cas, l'intérêt local, pour le coup, on pourrait dire qu'il n'est pas vrai. Donc moi, ce soir, je vous propose, je vais soumettre à votre approbation le fait de l'examiner, mais en d'autres moments, je l'écarterai, puisque conformément à notre règlement intérieur. Sur ce vœu, qui est d'avis que nous puissions le voir, qui est donc contre le fait de voir ce vœu, qui s'abstient, donc, et qui veut le voir. Et maintenant, j'invite M. Maguet à présenter ce vœu. Alors, la rédaction de ce vœu n'est pas vraiment d'abord de notre fait. Nous avons été sollicités par un couple de Quetignois qui a souhaité que le conseil municipal soit invité par notre intermédiaire à exprimer son soutien au peuple ouïghour dont vous connaissez par la presse et les médias les grandes difficultés. Alors c'est vrai, le Xinjiang, c'est loin, et la question des Ouïghours n'est sans doute pas la préoccupation majeure des Quetignois. Mais à l'heure où la circulation des marchandises et des capitaux est à peu près totalement libre, on enferme encore dans des camps et des prisons à ciel ouvert au Xinjiang, mais aussi à Gaza par exemple. La solidarité sans frontières pour la liberté, c'est le sens de notre proposition de vœux que je vais vous lire maintenant. Liberté pour le peuple ouïghour. En novembre 2019, la diffusion par le New York Times de documents confidentiels du Parti communiste chinois a confirmé l'internement en masse par Pékin de citoyens ouïghours. Selon un rapport de l'ONU en 2018, selon Amnesty International et d'autres associations de défense des droits de l'homme, plus d'1 million de Ouïghours sur une population de 11 millions seraient actuellement détenus dans les camps et soumis aux travaux forcés, à la torture et même à des campagnes de stérilisation. Depuis 3 ans, la Chine a lancé un programme sans précédent de détention massive des Ouïghours, Kazakhs et autres groupes ethniques à prédominance musulmane de la région autonome ouïghour dans le nord-est de la Chine. C'est le Kazakhstan oriental. Outre ces camps ouverts ou fermés, la région du Xinjiang est une prison à ciel ouvert sous une intense surveillance policière. Les dénégations persistantes du gouvernement chinois sur l'existence de centres de rétention qu'il appelle cyniquement centres de formation professionnelle sont de moins en moins crédibles au vu des preuves qui ne cessent de s'accumuler. Ce qu'il appelle lutte contre les extrémismes n'est qu'un prétexte. En enfermant les Ouïghours dans ces camps, il veut en réalité asservir le peuple ouïghour en colonisant cette région située au cœur d'enjeux géopolitiques tels que la nouvelle route de la soie, projet lancé en 2013 par le président à vie Xi Jinping pour développer les échanges commerciaux avec une partie du monde. Les 27 pays de l'Union européenne se sont enfin entendus il y a moins d'1 mois pour sanctionner 4 responsables chinois pour atteinte aux droits humains fondamentaux. L'asservissement de ce peuple, ses souffrances, sa lutte pour ses libertés et son existence même ne peuvent en aucun cas, malgré l'éloignement, laisser indifférent la commune de Quetigny. C'est pourquoi le conseil municipal de Quetigny se joint aux nombreuses condamnations déjà prononcées et exprime sa solidarité avec le peuple ouïghour, victime d'oppression, de violence et d'atteinte à son identité historique, culturelle et religieuse. Il demande au gouvernement français de condamner clairement et fermement cette atteinte aux droits fondamentaux des Ouïghours, de tout mettre en œuvre pour que les sanctions prévues par l'Union européenne
soit réellement appliquée et amplifiée au besoin pour que cesse l'asservissement du peuple ouïghour, de contraindre les marques et les distributeurs de produits fabriqués en ces camps, en particulier dans le domaine de l'habillement, à mettre fin à leur complicité de travail forcé. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Il n'y en a pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter ce vœu. Je vous remercie. À l'unanimité. Deuxième vœu, un vœu en soutien en faveur d'un revenu minimum garanti, présenté par Madame Lucia Sassilotti, conseillère municipale, au nom de la liste Réinventons Quetigny. Pour cela, je dois vous demander votre avis pour consulter donc ce vœu, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc, à l'unanimité, Madame Sassilotti peut présenter ce vœu. La pandémie qui nous frappe depuis plus d'1 an continue d'avoir un impact important sur les conditions de vie de beaucoup de nos concitoyens et de nos concitoyennes. En premier lieu, celles et ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour vivre dignement. Depuis le début de la crise, le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté a progressé de 1 million dans notre pays. Les associations de solidarité telles que le Secours populaire, le Secours catholique, les Restos du Cœur et la Banque alimentaire sont unanimes sur l'augmentation importante des recours aux aides alimentaires et aux secours. Les jeunes, y compris les étudiants et étudiantes, particulièrement frappés par une précarité et une pauvreté qui explosent, sont de plus en plus nombreux et nombreuses à solliciter une aide alimentaire, tandis qu'une part importante d'entre eux et d'entre elles renoncent à se soigner. Notre ville n'échappe pas à cette crise sanitaire et à ses conséquences. Dans les quartiers définis comme prioritaires au titre de la politique de la ville, plus de 40% de nos concitoyens et concitoyennes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le rapport du cabinet Compass sur l'analyse des besoins sociaux souligne l'impact de la crise sur les revenus de ménage, baisse de revenus et augmentation du nombre de personnes en difficulté. Si les solutions évoquées dans ce rapport pour répondre à cette urgence sociale, telles que les tarifications adaptées et les nouvelles aides et secours d'urgence peuvent se révéler très utiles, elles se révéleront insuffisantes au regard de l'importance des besoins. Si c'est bien au niveau gouvernemental que doivent se fixer les seuils des minima sociaux et leurs bénéficiaires, les collectivités locales ont un rôle à jouer en développant une politique et des réseaux de solidarité de proximité. La liste Quetigny Demain et Réinventons Quetigny ont inscrit dans leur programme municipal l'étude de la possibilité d'un revenu complémentaire pour les personnes en dessous du seuil de pauvreté et d'un revenu minimum pour ceux qui n'ont rien. C'est dès maintenant, au moment où la crise exige un surcroît important de solidarité, qu'il faut examiner concrètement la possibilité et les conditions de mise en place d'un tel dispositif. L'aide sociale n'a évidemment pas pour but de remplacer la véritable solution que constitue l'emploi pour tous, avec une rémunération permettant une vie digne et une insertion réelle dans la société. Mais faute d'un plein emploi, dont on parle depuis plus de 40 ans, notre ville se doit de rechercher toutes les possibilités pour que chacun puisse disposer d'un minimum pour vivre. Dans un premier temps, les commissions Solidarité et Finances devraient être réunies pour engager le débat sur un tel projet. Je vous remercie. Des interventions? Alors, comme vous l'avez rappelé, effectivement, la liste que j'ai l'honneur de conduire a inscrit dans son programme ce revenu minimum. Nous y travaillons et les conditions, effectivement, sont aujourd'hui difficiles, c'est vrai. Pour autant, nous n'avons pas besoin d'un vœu, puisque nous l'avons inscrit dans notre programme. Notre programme se suffit à lui-même, et l'engagement, et les Quetignois, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, mais à 57%, plus de 57%, nous ont fait confiance, mais c'est à l'ensemble des Quetignois que nous nous adressons, ce n'est pas aux 57% qui ont voté pour nous. Donc nous y travaillons, effectivement. Les commissions, le temps venu, travailleront, se réuniront sur ce dossier qui leur sera présenté,
Mais franchement, nul besoin d'un vœu, je l'ai dit, je le répète, c'est dans notre programme, et notre programme se suffit à lui-même. Pour autant, il y a beaucoup d'actions qui sont engagées au quotidien. L'aide coup de pouce que nous avons mis en place il n'y a pas si longtemps que ça, est une aide justement pour les personnes en difficulté. Il y a quelques jours, nous avons rencontré Madame Rabi, déléguée du préfet, pour travailler justement sur ces territoires de veille, puisque Quetigny, vous le savez, est en territoire de veille. J'ai délégué quelqu'un à l'emploi pour justement, et bien sûr que l'emploi c'est la solution, mais on sait bien que le plein emploi c'était hier, c'est fini. Il faut imaginer un autre modèle de développement de société. Pour autant, il faut y travailler, c'est ce que nous faisons. Et la personne qui est nommée à ce poste, y travaille au quotidien. C'est la métropole, dans le cadre du premier accueil. Aujourd'hui, la métropole, effectivement, accueille les personnes en difficulté. Donc, c'est pour cela que votre vœu, aussi sincère soit-il, pour moi, il est inutile et je ne voterai pas effectivement ce vœu, puisque, comme je vous le dis, c'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Nous y travaillons au quotidien. C'est un travail d'autant plus important que nous sommes sur une aide possible qui doit être pérenne. Donc il ne faut surtout pas se tromper, il ne faut pas se planter. Et nous travaillons également avec la CAF. Il y a un travail dans le cadre de la CTG également. Vous avez cité Compass, mais Compass n'est qu'un élément d'aide à la mise en place de ce revenu minimum. Donc, et comme je vous le dis, le temps venu, il sera présenté, il devra être examiné effectivement par les commissions concernées, mais ce soir, nul besoin d'un vœu, et c'est pour cela que je voterai contre. Monsieur Quinquer. Alors, juste quelques mots afin d'expliquer notre intention de vote sur ce point. On partage effectivement le même avis. La crise sanitaire a vraiment touché un grand nombre de personnes et plus qu'on ne pense. Il est vraiment temps d'agir et je pense qu'on a effectivement notre rôle à jouer, nous, en tant qu'élus de proximité. Cependant, nous, les membres d'éthique, nous préférons quand même des solutions beaucoup plus pérennes, beaucoup plus constructives, plus permanentes, plus personnelles, mais surtout plus valorisantes pour les personnes bénéficiaires. Votre conviction est louable. D'autres l'ont utilisée aussi seulement pour gagner des voix. Cependant, nous, membres de l'éthique, préférons offrir une canne à pêche et apprendre à pêcher plutôt que distribuer du poisson frais tous les jours. Je pense que ces personnes ont plus besoin qu'un simple coup de pouce. Voilà, nous, on va plutôt privilégier effectivement tout ce qui pourrait être des freins par rapport à l'emploi. Pourquoi pas développer leurs compétences ou organiser des reconversions, parce qu'aujourd'hui, on fait rarement un métier pendant 42 ans à la suite. Ça, c'était à l'époque du plein emploi, et là, je suis tout à fait d'accord. Ou proposer une aide qui existe déjà, comme l'aide pour financer le permis, ou encore les nombreuses aides qui sont créées aujourd'hui. Il y en a environ une cinquantaine, justement pour toutes les personnes qui auraient perdu leur emploi, etc. Dans la période du Covid, il y a eu une cinquantaine d'aides qui a été créée. Donc oui, effectivement, il y a des personnes qui sont en difficulté. On partage exactement le même avis que vous. Il faut aller les aider, mais encore une fois, nous préférons vraiment des options beaucoup plus personnelles, beaucoup plus pérennes dans le temps et qui pourraient effectivement être beaucoup plus valorisantes pour eux qu'un simple complément de salaire. C'est pas un simple complément de salaire qu'il faut travailler. Ça va au-delà. Et je vous laisserai votre formule de la canne à pêche. Franchement, je crois que... Allez, on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Je soumets à votre approbation qui est d'avis, alors pour voter contre le vœu. De s'abstenir. Donc nous avons 4 abstentions et de voter pour et 2 pour. Donc le vœu est rejeté. C'était la dernière question à l'ordre du jour.
Enfin, ce n'était pas une question d'ailleurs. C'est le dernier point inscrit. Je vous remercie. N'oubliez pas de signer le cahier et continuez à vous protéger plus que jamais. La pandémie est toujours là. Merci à vous. Bonne soirée.